L'expérience Jogan. C'est aussi la réticence que les gens doivent admettre. Comme la résistance contre ce film de Reagan. Pensez-vous que c'est une résistance contre le conservatisme en général ou est-ce l'idée que vous allez changer la perception des gens sur l'histoire parce qu'il y a encore une fois. Beaucoup de gens ont cette vision très périphérique et peu informative de qui était Reagan et donc ils veulent avoir cette tournure négative sur Reagan parce qu'il est conservateur. Je pense que vous savez. Reagan était un grand président. Je pense que ça devient perçu et comparé à Trump. Vous savez. Parce qu'il y a des comparaisons avec Trump et des choses qui. Si vous en arrivez à la politique. Il y a vous savez. Il y a une très bonne comparaison avec Trump et peut-être qu'ils voient cela comme une influence sur une élection. Vous savez. Par cette comparaison ou quoi que ce soit. Mais vous savez que c'est une société libre. Ici. Il s'agit d'idées que nous sommes capables d'exprimer et nous sommes capables de nous faire notre propre opinion à ce sujet plutôt que de décider pour les gens de ce que j'étais et du film Reagan. Ce n'est pas du tout une question d'idéologie. Je veux dire que Reagan a été démocrate pendant 40 ans jusqu'aux 40 ou 35 dernières années de sa vie. Il était républicain et il s'agit de la guerre froide et de son combat contre le communisme et vous savez. Nous avons gagné la guerre froide sous Reagan et c'était avant que l'apaisement ne soit pratiqué. Dans ce pays. Jimmy Carter, que Dieu le bénisse. Vous savez. Il a vraiment bien fait avec les Égyptiens et Israël en faisant la paix au Moyen-Orient. C'était formidable qu'il se n'était pas si génial avec les yeux. Otage iranien dit vous vous souvenez de la tentative de sauvetage désastreuse déjouez-vous. Savez à l'époque. Il semblait que tout avait échoué et mais avec les soviétiques. Il l'a apaisé comme si vous savez. Il avait donné le B à un bombardier. Il a donné beaucoup de choses sans rien obtenir en retour des soviétiques en ce qui concerne la réduction de la menace de guerre et ils ont pris cela bien sûr comme une faiblesse et ont commencé à vraiment renforcer leur armée et leur force de missiles à un niveau sans précédent les Américains l'étaient. Il y a beaucoup de choses sur les Américains. C'est plutôt gentil d'une certaine manière et que vous connaissez le truc de Kumbaya. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas tous être amis et justes. Vous savez que l'humanité est la bonne, c'est une chose fantastique et pleine de cœur à propos de l'Amérique. Mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Nous sommes tous le produit de la façon dont nous avons grandi. Nous avons essentiellement grandi dans ce pays avec une sécurité relative et nous avons, vous savez, une nation qui avez-vous eu des lois que vous connaissez sous forme de lois et vous faites les choses de la bonne et de la mauvaise manière. Ce que vous considérez. Mais vous savez, pouvez-vous imaginer ce que c'était pour Saddam de grandir en Irak ou Tché ou son Poutine et la façon dont ils ont grandi qui les rend tels qu'ils sont et le peuple russe a grandi de la même manière. Donc vous commencez à avoir une idée de la façon dont le reste du monde ne fonctionne pas selon les mêmes règles que nous avons raison. En fait avoir une façon plus réaliste de voir les choses comme l'homme l'a été depuis le stade tribal. Vous savez que vous avez l'apostrophe et nous voulons l'eau. Nous ne voulons pas la partager. Nous voulons qu'elle soit la nôtre parce que vous le ferez pisse dedans et tu le détruiras donc. Nous le voulons pour nous et mais Reagan est arrivé et tu sais qu'il a eu l'idée de les mettre en faillite pour leur faire tourner Star Wars. Il est sorti avec Star Wars. Vraiment ce nom vient du film. De tout le truc de Star Wars qui est maintenant le système de défense patriote. Vous savez, en Israël, il n'existait pas à cette époque. Il en était à des décennies. Mais il a fait penser aux Russes à au moins 10% que c'est peut-être vrai que Reagan a même proposé de le partager avec eux et vous savez.
En échange réduisons nos missiles à 0 et eux vous savez. Je me suis mis en colère contre lui en Islande quand je pensais qu'il agissait comme un vieux codeur parce qu'ils sont venus et ont dit que nous vous offrons ceci. Vous savez, la moitié des missiles ou ceci ou cela et il a dit non parce qu'il voulait que nous débarrassions de Star Wars qui n'existait pas et on dit eh bien. Vous savez que vous devez vous en procurer débarrasser de Star Wars et si nous avions fait cela. Les soviétiques auraient continué leur bon chemin et auraient fait ce qu'ils auraient fait. Mais Reagan a dit non et l'Union soviétique s'est effondrée. Mais c'était génial les progrès qu'il a réalisés et il a fallu un guerrier froid et dur à cuire pour pouvoir négocier avec eux et c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien de recherches avez-vous dû faire sur Reagan avant de faire ce film? N'est-ce pas? As-tu fait une plongée profonde? Ouais, eh bien pour une chose. J'ai vécu ça. Je me souviens de tout parce que même à l'époque j'étais une grande nouvelle gagnée même si toi. J'avais trois chaînes d'information et eux et aussi quand on m'a offert le rôle. Il était mon président préféré. D'accord et eux. Je n'ai pas dit oui mais je n'ai pas dit non. Il est comme Muhammad Ali. Il est connu. Vous le savez. Partout dans le monde. Les gens savent à quoi il ressemble et je ne voulais pas faire une imitation comme Saturday Night Live parce que quand je joue une vraie personne, je veux le jouer de son point de vue et parfois cela veut dire que cela signifie déverrouiller tout ce que vous savez ce qui n'en est pas. Tout comme ce que tu as fait. Mais quelles sont tes insécurités? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'importe vraiment? Comment tu te sentais quand tu as été abandonné? Tu sais ou quoi que ce soit qui fait de nous qui nous sommes à la fin et cela m'a pris beaucoup de temps pour dire oui mais je suis allé j'ai été invité au Reagan Ranch qui était la maison blanche occidentale à l'époque et quand il est mort. Des amis l'ont acheté et l'ont laissé exactement tel quel. Lui et les vêtements de New York sont dans le placard où ils s'attendaient à ce qu'ils reviennent. Ils n'ont rien changé et le seul gars qui était là-haut était John Bartlett qui était le gars des services secrets de Reagan avec qui il montait à cheval tous les jours. Alors mais remonter 5 miles du pire route de Californie et arriver au sommet de cette montagne. Franchir la porte et je pouvais le sentir. Je pouvais le sentir dans chaque centimètre carré de cet endroit. Vous savez je pouvais sentir qu'il était un gars humble avec sa bibliothèque avec chaque livre. C'est qu'une grande bibliothèque avec chaque livre datant d'environ 9 ans. L'imprimeur du Dell était là et ils avaient un lit king size mais c'était 2 lits simples attachés ensemble. La maison fait 1100 pieds carrés. Vous je sais. Peut-être 2 pièces de ceci et très simples et vous savez que c'est la maison du vin occidental tout ce que vous savez. Les appareils sont GE parce qu'il était porte-parole de GE à l'époque et il a acheté cet endroit. Après avoir été gouverneur mais non plus il n'avait pas beaucoup d'argent où il était vraiment bon marché mais où il voulait vivre simplement où il savait vivre simplement c'était toi tu étais cette personne et je sentais que je le sentais et puis tu sais dans la recherche il était un acteur et il avait un soleil ensoleillé. Nous avons tous les deux des dispositions ensoleillées aussi. Je pense naturellement mais je ne pense pas que l'une des choses à propos de Rahag est que je ne pense pas qu'il soit jamais arrivé là où il voulait arriver en tant qu'acteur. Je pense qu'il en était un des déceptions pour lui et vous savez que sa carrière touchait à sa fin. Quand il a épousé Jane Wyman qui, vous savez, a remporté un Oscar l'année suivante et je pense que son estime de soi était en fait assez faible à ce moment-là parce qu'il cherchait un but dans sa vie qu'il n'avait jamais trouvé jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Il s'est présenté et a été élu vice-président de la Screen Actors Guild. Puis président de la Guilde des acteurs de cinéma. Un acteur auquel vous aspirez. Mais c'est comme quand Dieu ferme une porte.
Il ouvre une fenêtre quelque part et c'était son entrée en politique et vous savez. C'est là que cette route a commencé et à l'époque où il était. Il était président. En Union soviétique. Ils ont trouvé le combat après leur chute. En passant. En Union soviétique. Ils essayaient d'infiltrer les médias bien sûr dans les films et à travers les syndicats pour avoir le contrôle de cela et c'était son cas dans Ernest je veux dire. Il y avait des bagarres dans les syndicats à cause du fait qu'il était impliqué et il a fait beaucoup de bien la raison pour laquelle nous, les acteurs, avons une excellente assurance maladie. C'est à cause de Ronald Reagan des apostrophes ailleurs. Vraiment ouais. Sans blague. Il l'était en fait. C'est arrivé cela s'est produit en je pense que c'était en 60 ou 61 ans et il n'était même pas président de la Guilde des actrices de cinéma. Alors il avait été je pense que 6 ans plus tard. Cela s'est terminé. Mais il est revenu et a fait passer cette rampe parce que c'était la bonne chose à faire. C'était quand il était démocrate ouais. Il nous a eu. Je veux dire. Nous avons la meilleure assurance maladie de tous les syndicats auxquels je puisse penser. C'était à cause de Ronald Reagan. C'est fou ouais. Penses-tu que, exprime ton point de vue conservateur et faire ce film sur Reagan? Pensez-vous que cela a finalement le potentiel de nuire à votre carrière? Je m'en fiche. Vous savez, il y a eu Vous savez, il fut un temps où je vous ai eu un peu peur de parler ce que je pense ou prendre la parole. Mais au cours des 2 dernières années, je pense qu'il est vraiment important que nous nous parlions tous lors de cette élection. Tout le monde doit choisir son camp et nous devons le faire pour avoir cet échange d'idées et de dialogue. Nous devons nous exprimer et donc comme j'ai dit, ils étaient ce que je faisais Reagan. Il y avait une histoire qui a été révélée selon laquelle je prenais $400 000 de l'argent du CDC. Vous savez, l'administration Trump avait arrangé alors je pourrais faire une publicité pour le vaccin qui allait sortir. Mais rien de tout cela n'était vrai. Mais vous savez, mon fils m'a même appelé comme si je paniquais. Vous savez, parce que c'était comme si j'allais être annulé à cause de ce truc parce que j'étais en prenant, je suppose, l'argent des contribuables du CDC. Vous savez, gagner de l'argent avec ça. Mais rien de tout cela n'était vrai et d'où cela venait-il ont-ils trouvé l'aigreur que j'ai? Vraiment, je n'en ai vraiment aucune idée et quelque chose a circulé dans les médias sociaux. Donc vraiment je ne sais pas mais ça et je me souviens quand Trump a commencé. Je pense que ça a fait je pense que c'était Politico avec qui j'ai eu une conversation téléphonique parce que j'étais impliqué dans cette société de podcast que vous savez. Nous étions que nous faisait la promotion et vous savez. C'était justement un commandant et le gars m'a demandé ce que je pensais de la façon dont Trump gérait la co et j'ai dit bien au moins il est là tous les jours tu sais qu'il est là. Tous les jours j'essaie de faire quelque chose et je pense que quand il s'agit de choses comme celle-ci, nous devons être meilleurs derrière notre président dans son ensemble. Vous vous rassemblez pour combattre cette chose. Tout comme vous le savez. Tout comme Franklin Roosevelt se met derrière vous savez pendant la guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, c'est devenu que j'étais, vous savez, un trompettiste de droite et, vous savez, je risquais soi-disant d'être annulé à cause de cela. Et puis j'ai aussi donné un discours sur Reagan au groupe en Floride après avoir fait le film et je pense qu'il y avait 2 personnes qui étaient le 6 janvier. Des gens se trouvaient justement là et par association. Vous savez que ça allait être mes agents m'ont appelé comme si je paniquais à cause de à cause de ça ils aiment que ça soit annulé. Ils aiment juste qu'on leur dise. Tu sais, tais-toi et laisse les choses passer. Tu sais et eux non. Je ne peux pas. Je ne suis pas un très bon adepte des règles pour commencer.
Tu sais que c'est juste qu'en est-il de ces défauts que j'ai eus mais tant mieux pour toi ouais. Mais je pense que ça fait de toi un bon acteur trop bien. C'est juste une nature rebelle ouais et bien peut-être que c'est discutable mais c'est beaucoup il. Il y a beaucoup de gens rebelles je sais que ce sont de très mauvais acteurs mais oui. Il y a beaucoup de ça eux.